L'homme n'est rien de... Nous allons écouter ici Ousmane Gawal qui nous donne 3 stratégies pour se débarrasser des dictateurs. Il dit des dictateurs, n'est-ce pas? Et nous disons des dictateurs comme Madi Doumbouya, les Idi Amin, les Bala Samoura, y compris lui, les Amara Kamara. Ouais. On écoute et on revient juste après. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a 3 choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Vous l'avez écouté, ces 3 stratégies dont il a mis sur table. Je suis d'accord avec lui. À l'époque, c'est ce qu'il nous disait. Et il a appliqué. Et vous savez, il avait fait peur au régime Alpha Condé ici. Lorsqu'il avait parlé d'une situation là sur l'axe. Pourtant, il avait parlé pour parler. Mais ça fait remuer. C'est juste pour dire que les dictateurs, il n'y a pas des gens qui ont plus peur que ceux qui font du mal. Wallah, il n'y a pas plus peur que le Madi Doumbouya. Il suffit simplement d'être organisé dans la société. Si tout le peuple de Guinée s'organisait, hein, je sais que tout le monde ne peut pas aller avec nous. Il y aura toujours des vendus qui vont suivre le mauvais côté. Mais imaginez tout de suite qu'on s'organise, les forces vives de Guinée, sans qu'on ait peur. Ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont à l'extérieur, nous trouvons des jours. Nous disons, tel jour, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, partout à travers le pays. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Avec les sifflets, partout à travers le pays. Vous allez voir la suite. Il a parlé des drones. Donc, préparons-nous aussi à appliquer ça. Et effectivement, ces drones-là avaient beaucoup aidé à l'époque parce que c'est ce qui a pu... comment on appelle, identifier beaucoup d'hommes en tenue et en tout cas qui a pu aider. Parce que même si on n'arrive pas à identifier, parce que ceux qui avaient poussé ces voyous à l'époque, tous doivent se masquer, à se cagouler pour ne pas qu'on les reconnaisse. Mais eux, ils peuvent se cagouler. Les chefs ne peuvent pas se cagouler. C'est ceux qui donnent des ordres pour aller sur le terrain. Et ils sont connus d'office. Donc, c'est très facile de mettre main sur eux. Parce qu'il faut savoir, aucun mal ne sera toléré. Aujourd'hui, c'est les dadis qui sont en train, qu'on est en train de juger, non? Tous ceux qui ont commis encore des bavures sur les Guinéens, sous Alpha Condé, ils seront tous entendus. Tôt ou tard, ils seront entendus. Sous Mamadi Doumbouya, ils seront tous entendus. Parce qu'il faudrait que nous partons sur une tolérance zéro sur tous ceux qui font du mal pour finir avec le mal. Ou bien, non, on ferme les yeux, on fait un pardon et avec un président qui viendra, qui va dire, nous pardonnons tout ce qui s'est passé, mais les bourreaux doivent avoir le courage de venir témoigner, dire que c'est nous qui avons fait ça et ça et ça, demander un pardon public et maintenant mettre le compteur à zéro. Le compteur à zéro veut dire quoi? À partir de l'instant, tout homme en tenue qui fera du mal, ôter la vie d'un citoyen ou faire du mal à qui que ce soit, ou bien un juge qui va rendre un mauvais procès, que la justice s'applique sur lui. Et la tolérance aussi doit être zéro. Ou, dans le système de corruption, toute personne, y compris les ministres, ou même le président, toute personne qui sera appréhendée dans ça, voici la sanction qui l'attend. Nous repartons sur une nouvelle base. Et maintenant, vous savez, le Guinéen aime toujours tester.
Le premier attesté qui sert de leçon. Mais ça ne doit pas être comme le boucan du CNR. C'est-à-dire, ils sont venus, ils disent qu'ils nous ont créé la CRIEF, ils veulent tout nettoyer, mais ça trouve qu'eux-mêmes, ils sont pourris. C'est les plus corrompus aujourd'hui du pays. C'est les plus intellectuellement malhonnêtes du pays. Et ce qu'ils font, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Voler l'argent des peuples, aller se construire des châteaux par-ci, par-là, au nom de leurs frères, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs amis. En Côte d'Ivoire, surtout, beaucoup de maisons sont dans les sorties sous terre là-bas, c'est extraordinaire. MP à Dakar, mais Abidjan a vraiment volé la vedette cette fois-ci. En Guinée, ils en ont beaucoup. À Koya, dans Dubreka et à Conakry. Mais tous aussi, c'est des gens qui vont construire à leur nom. Regardez seulement, il y a beaucoup de quartiers qui sont bitumés. Pas parce qu'ils veulent, ils aiment les citoyens de ces quartiers, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des biens là-bas. Ils profitent de ça pour mettre les bitumes. C'est pas mal, les gens vont en bénéficier. Mais qu'ils sachent que nous aurons tous les détails sur leurs biens. Et ils répondront un jour. Parce qu'ils ne sont pas venus riches. Donc, mobilisons-nous, organisons-nous partout pour faire partir ces voyous. C'est très, très important parce que Ousmane Gawa nous a donné toutes les stratégies que nous connaissons tous. Voilà. Et il faut seulement appliquer ce qu'il a dit. Et je sais que les hommes en tenue, un jour, ils prendront conscience. Nous savons que l'armée est infiltrée avec les milices de Doumbouya. Des voyous venus de tous les coins du monde, presque. Il y a des Rwandais, il y a des Français, il y en a beaucoup qu'il a envoyés. Mais sa stratégie, même s'ils sont français, c'est des gens qui sont c'est-à-dire c'est des noirs, au fait. Ils n'ont pas pris les blancs pour ne pas les distinguer avec nos frères de la Guinée. Mais comme aussi l'armée guinéenne, ils savent que l'armée est infiltrée, ils le savent. Mais ils sont assis, ils croisent les bras. C'est vraiment triste ce pays. Ousmane Gawal, vraiment c'est une honte ce frère-là. Regardez, quelqu'un qui était bien hier, qui se battait pour des valeurs. Celui qui devient aujourd'hui un monstre sous une transition. De surcroît, une transition. Des gens qui ont un niveau inférieur à lui. C'est pourquoi je vous dis, le problème de la Guinée, ce n'est pas affaire de diplôme ou de hautes études. C'est une affaire de l'honnêteté morale. Voilà. C'est ça. C'est une affaire du patriotisme. Ce n'est pas qu'on n'a pas de bons cadres. Regardez le Sénégal. Le Sénégal, regardez quand vous partez sur le territoire sénégalais, regardez le vent qui vous souffle. Regardez le désert. Regardez tout ça. Ils n'ont presque pas d'arbres. Venez vers la Guinée en descendant. Une fois que vous arrivez à la frontière, rentrez dans le Koundara. Regardez le paysage. Vous saurez que vous êtes rentré sur une terre bénie. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui occupent cette terre-là? Bénédiction ou malédiction? J'ai rien dit. À vous de juger. Mais le Sénégal, les gens, ils sont bénis. Ils sont vraiment bénis parce que la terre est pauvre, mais les hommes sont riches. Et ce sont les hommes qui transforment la terre. C'est pourquoi ils sont en avance sur nous. Sinon, ils ne sont pas plus riches que nous. Ils n'ont pas des intellectuels plus que les Guinéens, mais ils ont des intellectuels honnêtes plus que ceux de la Guinée. C'est pourquoi nous sommes dans ça. Nos élites sont des... comment je peux les qualifier? Franchement, c'est décevant. Et puis un peuple aussi soumis. Le peuple de Guinée aussi est totalement différent à celui du Sénégal. Parce que eux, si l'intérêt supérieur de la nation est menacé, c'est tout le monde qui se lève. Mais nous, si l'intérêt supérieur de la nation est menacé, on regarde les noms de ceux qui organisent des manifestations, on dit non, c'est des peuls. On ne va pas les accompagner. Ils veulent seulement enlever l'autre là. Parce que lui, il est malinqué. Parce que sinon, il est sous-sous. Vous voyez, les gens ils sont dingues en Guinée. Excusez-moi, c'est pas tout le monde. Nous devons changer notre façon de faire pour avancer. Voilà, le pays est en danger. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne regardons pas nos différents partis politiques. Aujourd'hui, vous voyez l'IFDZ et RPZ voler ensemble. Ce n'est pas fortuit. C'est parce que nous avons tous l'ennemi commun, qui est le CNRD. D'accord? C'est la raison. Si l'on sait, en politique, ce sont nos adversaires. Mais pour le moment, abandonnons tout. Faisons un combat commun pour vraiment finir avec ces gens-là. Après, maintenant, nous allons revenir sur le terrain politique.
Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.